La femme sauvage, qui fixant une étoile morte, attendait l'arrivée de quelqu'un qui ne viendrait jamais. Entrez dans le royaume fantastique de la science-fiction. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. De plus, veuillez vous abonner si vous avez trouvé ce roman agréable. Les lumières d'alerte inondèrent de Tehinar le petit cockpit d'un tumulte de lumière rouge, alors que le vaisseau de Derek tremblait violemment, les alarmes retentissant dans un chœur cacophonique. Alors qu'il luttait pour stabiliser le vaisseau, serrant les dents et crispant ses mains autour des commandes, il savait que les tempêtes de fer seraient inévitables aussi loin de l'espace civilisé. Mais le destin en avait décidé autrement. Le cargo usé, vestige d'une époque révolue, tout sauta en signe de protestation alors que Derek dirigeait le reste de la puissance de réserve vers les boucliers. La vue, au-delà du pare-brise brisé, était un kaléidoscope de nuages en colère et d'étoiles brisées, mais un poste d'observation usé se distinguait comme un monolithe sombre, son bras élancé tendu vers la poitrine sans vie d'un fils déchu. Il ne pouvait le trouver sur aucune de ses cartes, ni dans les bases de données fiables sur lesquelles il comptait. Il semble que vous n'ayez pas entré de texte. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir le texte que vous souhaitez traduire en français? Alors que Derek transpirait abondamment, il ajustait la rotation tourbillonnante de son vaisseau à l'orbite lente et paresseuse de la station, un pari qui déterminerait son destin, soit cela, soit dérivé dans l'espace, un autre morceau de débris cosmique s'accrochant aux vestiges de quelque chose autrefois magnifique, oublié par le temps, et suspendu au-dessus d'un trou noir dont la fin s'était atténuée en une traction lente et patiente. Il ressentit un choc soudain lorsque les sas se rencontrèrent, un dispositif magnétique le saisissant comme une main extraterrestre. Une vague de soulagement l'envahit, mais il se retint de célébrer. Il rassembla ses affaires qui comprenaient une réserve d'oxygène portable, un vieux pistolet à impulsion et une trousse à outils avec des soudeuses et des scellants cassés. Bien que l'armure aurait été idéale, les contraintes bourgognaises de poids l'avaient contraint à prendre des décisions difficiles. Les lumières d'urgence clignotaient dans les longs couloirs abandonnés, projetant des ombres squelettiques sur les murs. Des fils pendaient, comme des lianes, des panneaux fissurés. Et à certains endroits, le sol en métal s'affaissait sous son propre poids négligé. Derek poussa la trappe et traversa la station où l'air était vicié, froid et étrangement immobile. Instinctivement, il savait qu'il devait agir rapidement, rassembler ce dont il avait besoin et s'échapper, mais il savait aussi qu'il devait être prudent s'il voulait survivre. Alors qu'il s'enfonçait davantage dans les décombres, ses bottes faisaient des bruits sourds en cherchant des cellules d'énergie, des modules fonctionnels ou même juste un endroit propre pour réparer le système de survie de son vaisseau. Alors qu'il s'affairait, le temps semblait s'échapper et un comptage régulier des niveaux d'oxygène résonnait en arrière-plan de ses pensées. Au milieu de sa lutte avec un panneau de contrôle obstiné, il aperçut un mouvement du coin de l'œil. C'était fugace comme une brume ou un souvenir. Alors il se redressa lentement, pistolet levé et scruta le couloir, mais ne vit rien. Derek ne faisait pas l'innocent. Quelque chose d'autre était ici, mais cela ne l'avait pas attaqué ni perturbé son travail. Il s'était presque convaincu que c'était une hallucination, un résultat du stress, jouant des tours à un esprit fatigué jusqu'à ce qu'il remarque que sa ration de nourriture avait disparu. La seule preuve était une légère trace d'emballage. Cette nuit fatidique, ou plutôt la nuit qui passait pour une nuit dans un endroit déserté par les mains du temps, il monta une tente de fortune dans les vestiges d'une salle de repos de l'équipage. Ici.
Il y a longtemps, des humains s'étaient rassemblés pour étudier les étoiles, s'effondrant, tentant d'arracher des secrets à l'univers. Aujourd'hui, le seul son à entendre était le faible bourdonnement des systèmes de survie qui peinaient à rester à flot, et le regard inanimé des écrans brisés après avoir laissé une barre protéinée des piles, un tranquillisant cassé, mais fonctionnel, et d'autres objets dont il pouvait se passer. Derek s'est caché à une distance sûre et a fait semblant de dormir, respirant lentement et régulièrement. Des heures passèrent dans un silence si profond qu'il se demanda si la fortune l'avait encore une fois abandonné. Mais alors, avec des yeux à moitié éclairés, il la vit. Une silhouette fantomatique se déplaçait avec une grâce impossible, ses robes en lambeaux bruissant contre le sol. Elle était aussi mince qu'un soupir pâle, comme le givre, et son pelage blanc fantomatique se fondait dans la lumière tamisée. Ses yeux argentés scintillèrent comme des étoiles lointaines. Avec une révérence hésitante, elle s'agenouilla près de ses offrandes, ses longs doigts effleurant délicatement chaque objet comme si elle craignait qu'ils ne disparaissent si elle les touchait trop fermement. Elle leva les yeux vers Derek, alors qu'il était allongé là, feignant de dormir. Son expression était indéchiffrable. Pendant un long moment haletant, ils ne firent rien d'autre qu'exister deux âmes solitaires dérivant dans le cimetière d'une étoile morte. Le lendemain matin, lorsqu'il trouva le courage de bouger, elle était partie. Derek rangea son équipement avec soin, chaque décision désormais alourdie par l'incertitude. Il ne pouvait pas la comprendre, ni comprendre son but ici. Mais le fait qu'elle ait décidé de ne pas lui faire de mal était significatif dans un cadre comme celui-ci. La seule trace restante de sa présence était un unique cheveu argenté coincé sur un panneau de contrôle, et les empreintes étaient trop faibles pour avoir été laissées par un humain. Les jours suivants passèrent dans un rythme tacite, alors qu'il réparait un générateur auxiliaire adjacent tout en empilant délibérément les outils et les fournitures, à nouveau, cette fois en les laissant près de l'entrée de la trappe de maintenance, l'endroit où il l'avait vue pour la dernière fois. C'était une invitation sans exigence, un message qui parlait plus fort que n'importe quel mot qu'il aurait pu offrir. Derek s'efforçait de réparer les systèmes accédant à des parties de la station auparavant inaccessibles qui montraient encore des signes de vie, tandis que la femme bête, il commençait à la voir comme Nala. Pour une raison qu'il ne pouvait pas vraiment identifier, observait depuis la périphérie de sa réalité. Occasionnellement, alors qu'il tournait un virage, il entendait le moindre bruit de mouvement, un aperçu fugace d'yeux argentés disparaissant dans l'obscurité. À d'autres moments, il découvrit que son travail l'était mystérieusement assisté, et des outils étaient placés à portée de main et des portes anciennes étaient d'une manière ou d'une autre forcées pendant qu'il dormait. Ce n'était pas encore un partenariat, mais c'était quelque chose d'unique et de précieux. La confiance était fragile et méfiante, émergeant des cendres de l'isolement. Chaque fois que Derek envisageait de partir, la même pensée le ramenait. Bien qu'elle ait été ici avant lui, elle avait réussi à rester en vie sans lui. Cependant, pour des raisons qu'il ne comprenait toujours pas entièrement, elle ne s'était pas non plus éloignée de lui. Derek ne pouvait se détacher de l'histoire tissée dans le tissu de cet endroit mourant, une histoire écrite dans les couloirs silencieux et les espaces hantés entre les respirations. C'était comme si Derek marchait à travers les ruines d'un site sacré plutôt que dans une coquille en décomposition reposant à côté d'une étoile morte. Plus il passait de temps là-bas, plus il réalisait que c'était vivant, à sa manière silencieuse, vivant de mémoire, de regrets, et de quelque chose d'infiniment plus fragile, l'espoir. Peut-être n'avait-il jamais eu besoin d'autant de patience auparavant. Subtilement, il restaura le pouvoir aux systèmes vitaux,
traîna des panneaux brisés de côté pour exposer des conduits enfouis et des trappes de maintenance oubliées depuis longtemps, tout en laissant la femme bête qu'il avait secrètement nommée Nala rester une ombre à la périphérie de son monde. Derek respectait sa décision de ne pas s'approcher, à moins qu'elle ne le veuille. Occasionnellement, il parlait à voix haute, non pas parce qu'il attendait une réponse, mais parce que le poids du silence était trop lourd pour ses pensées. Il racontait des histoires de la terre de colonies lointaines, poussant comme des mauvaises herbes obstinées dans l'espace de joie, de chaleur et de musique et d'espoir que les souvenirs de ces choses pourraient apporter un peu de lumière dans les ombres. Quelques indices que quelqu'un écoutait ont commencé à émerger. Alors qu'il luttait contre une écluse qui ne voulait pas céder un morceau de tuyau, semblait se matérialiser à ses pieds exactement de la bonne longueur et de la bonne force pour la forcer à s'ouvrir. Plus tard dans ce cycle, il découvrit une ration soigneusement placée sur son bureau, complètement intacte. Derek recevait chaque cadeau avec une gratitude solennelle, sans jamais fouiller ni poursuivre. Elle était plus qu'un simple animal blessé. Elle était quelque chose de plus ancien et de plus complexe, et il gagnerait sa confiance par la patience, pas par la force. Ainsi, c'était un dialogue, bien que mené par des cadeaux et une assistance silencieuse plutôt que par des mots. Il sentit sa présence plus aiguë que jamais un soir, alors qu'il réparait un hublot fissuré, surplombant l'étoile effondrée. Il s'abstint de se tourner ou de parler, ne voulant pas perturber ce moment délicat en exigeant plus qu'elle n'était prête à donner. Au lieu de cela, il continua à travailler, laissant le rythme de ses mouvements créer une sorte de musique. Le sifflement des chalumeaux de soudage, le cliquetis du métal se mettant en place, le bourdonnement sourd des générateurs reprenant vie. Elle resta immobile pendant un long moment, comme si elle réfléchissait à la gravité de son action imminente, avant de poser lentement, presque avec révérence, quelque chose sur la console à côté de lui. Sa vision périphérique aperçut son reflet dans le verre fraîchement poli. Son pelage pâle réfléchissant la faible lumière et ses yeux argentés brillant d'une émotion qu'il ne pouvait identifier. Derek termina de sceller le hublot avant de toucher le vieux et poussiéreux cristal de données qui restait intact. Il se tourna ensuite vers la console, prenant grand soin de se déplacer lentement afin qu'elle ait de nombreuses occasions de fuir si elle le souhaitait. Cependant, elle resta immobile, se tenant comme une sentinelle silencieuse, ses robes usées, bruissant contre les plaques du pont. Prenant le cristal dans son lecteur, Derek observa l'écran scintiller et des lignes de code corrompues danser avant de se stabiliser en une lecture. Les images montraient des scientifiques, des ingénieurs et des soldats travaillant pendant l'apogée de la station il y a près de 300 ans discutant de sujets tels que l'effondrement imminent de l'étoile des expériences pour exploiter l'énergie gravitationnelle et des promesses faites à ceux stationnés loin de la civilisation. À ce moment-là, la station trembla et les alarmes retentirent en parfaite synchronisation, mais au milieu de tout ce chaos, une figure solitaire demeura le visage couvert. Et au milieu de tout cela, une femme qui n'avait pas attendu le secours, mais l'accomplissement d'une promesse. Une promesse brisée par son propre désespoir et sa terreur fut laissée derrière, abandonnée, et seule alors que les vaisseaux s'éloignaient et que les systèmes échouaient. Derek leva les yeux de l'appareil et remarqua Nala debout, à quelques pas, les mains serrées, comme si elle s'attendait à un rejet. Dans un moment d'authenticité, Derek fit ce qui lui semblait juste. Il s'inclina légèrement par respect, plaça sa main sur son cœur et refusa d'offrir des excuses vides ou des expressions de sympathie. Au moment où il leva la tête pour regarder autour de lui, elle avait disparu dans le labyrinthe des couloirs oubliés, mais il pouvait sentir les murs s'effondrer et la confiance, qui avait été une flamme fragile,
devenir plus forte. Il reconnut sa douleur et comprit silencieusement que son endurance n'était pas quelque chose à mépriser, mais à honorer. Les cycles suivants se déroulèrent à un rythme différent. À son réveil, Derek découvrit une couverture thermique soigneusement pliée à ses côtés et une thermos pleine d'une infusion ancienne, mais étrangement réconfortante, qui avait un léger goût de racines épicées. Cela le poussa à travailler plus dur, réparant des parties de la station qu'il aurait autrement négligées. Un petit nœud de bibliothèque a été réactivé et chargé de littérature d'art et de musique humain. C'était un cadeau non seulement pour lui-même, mais aussi pour elle, au cas où elle voudrait un jour l'explorer. Il a reconstruit la serre hydroponique, réussi à faire germer quelques semis têtus à partir de vieux lits de nutriments. Un jour, alors qu'il réparait un conduit fissuré près des systèmes de support de vie, il entendit un bruit qui le fit s'arrêter net. Derek sentit quelque chose dans sa poitrine se dénouer, quelque chose qui avait été noué plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Alors qu'il se retournait lentement, son cœur battant la chamade, et la trouva en train de le regarder avec un sourire si petit qu'il aurait pu être un effet de la lumière. Elle resta silencieuse, mais ses yeux brillaient plus que jamais. En retour, il lui rendit son sourire, un sourire ouvert et honnête, qui creusa les rides de son visage rugueux. Ils n'échangèrent pas de mots. Ce n'était pas nécessaire. Dans cet instant fugace, une connexion se forma non pas par de grandes proclamations ou des gestes symboliques, mais par la simple et inébranlable décision de rester. Ils étaient en deux survivants, dérivant dans les décombres d'aspirations plus anciennes, et ils découvriraient un chemin à suivre en tant que couple. La station continuait de gémir sous le poids des siècles, et le trou noir flottait affamé dans le vide. Mais, pour la première fois depuis son arrivée, Derek ne se sentait pas seul. Il se remit à son travail, le léger bruit de ses mouvements, le suivant à distance. Derek s'immergea dans un rythme, un subtil schéma de survie et de compagnonnage qui comblait le vide qui le rongeait depuis longtemps. Chaque matin, dans le crépuscule éternel d'une étoile morte, il se réveillait au doux bourdonnement des systèmes qui fonctionnaient un petit mais crucial triomphe dans un endroit qui dérivait vers l'oubli depuis des siècles. Il stabilisait progressivement une baie hydroponique, ici redirigeait l'énergie à travers des cœurs de ce cours-là, et réparait les larges trous dans la structure de la station avec les débris qu'il pouvait trouver. Malgré ses mains couvertes de saleté et ses manches retroussées, il n'a jamais envisagé d'abandonner, même si l'épuisement le tenaillait, car il ne réparait plus la station pour lui seul. Il construisait quelque chose pour eux deux, et la présence de Nala devenait moins un mystère et plus une acceptation discrète. Elle se déplaçait dans la station avec une élégance qui démentait la détérioration et la rouille, son pelage d'un blanc fantomatique, reflétant la faible lumière comme un nuage étoilé. De temps en temps, elle se tenait respectueusement en retrait, les bras croisés sous les restes usés de ses robes, et l'observait travailler. Derek a appris à accepter son aide sans poser de questions lorsqu'elle se joignait silencieusement à lui, ses longs doigts tenant habilement les composants en place ou lui passant les outils au moment parfait. Elle avait une compréhension plus profonde des anciennes machines que lui, et ils se déplaçaient comme des danseurs suivant une musique qu'ils étaient les seuls à entendre. Nala était prudente avec sa voix, ne parlant que lorsque c'était absolument nécessaire, ses mots lents et délibérés, comme des cendres tombantes. Derek découvrit qu'il préférait en réalité le silence. C'était un soulagement, car tant de Galaxiens parlaient pour combler les silences qui le redoutaient. Nala cependant savait que le silence pouvait être un réconfort en soi. Quand elle parlait, c'était pour s'enquérir de la terre, des endroits où Derek avait été et des traditions particulières,
de ceux qui vivaient sous de véritables soleils et cieux. Après une longue journée à réparer un régulateur atmosphérique dans le cœur oublié de la station, Derek s'assit près de l'une des rares des terrasses et d'observation restantes un soir, tandis que Derek répondait à sa curiosité prudente mais sincère, avec la patience et le respect qu'elle méritait, utilisant ses mots pour peindre des tableaux vivants, de champs herbeux, sans fin d'océans déchaînés contre des falaises et de villes vibrantes pulsant de lumière et de vie, assise en tailleur sur le sol froid en métal, avec un thermos usé réchauffant ses mains, il attendait. Sûrement, il l'entendit approcher, en chuchotant le doux frottement de pattes griffues sur l'acier. Elle s'est installée en face de lui, ses jambes se repliant sous elle avec une élégance née de siècles de pratique. L'étoile effondrée pendait comme une plaie contre la toile noire de l'espace, sa lumière faible atteignant à peine le hublot fissuré. Ils restèrent assis là un moment, fixant le noir infini, buvant la faible et amère infusion qu'il avait concoctée avec de vieux ingrédients. Nala finit par prendre la parole, demandant « Pourquoi restes-tu » avec une voix à peine audible, au-dessus du bruit du métal qui refroidissait, elle interrogea, attirant l'attention de Derek. Vraiment l'observait. La douce lumière des étoiles adoucissait les angles de ses traits. Ses yeux argentés scintillants reflétaient non seulement l'étoile morte, mais aussi quelque chose de férocement vibrant sous tout cela. Il hésita avant de répondre, car elle méritait l'honnêteté. Pas une feinte pour apaiser les blessures passées. Enfin, il posa le thermos et dit « Partir serait facile ». Puis il haussait les épaules, un demi-sourire tirant sur sa bouche. Après tout, qui peut dire qu'il a pris un café avec un fantôme à côté d'une étoile morte? À sa grande surprise, elle a ri un son doux et haletant qui l'a entouré comme une bombe. Le rire n'était pas à une blague, mais plutôt à la simple absurdité d'être en vie, et il frappa Derek avec une telle clarté qu'il en resta sans voix, et il voulait plus que simplement survivre assez longtemps pour réparer son vaisseau ou signaler un cargo de passage. Travaillant côte à côte pour relancer les systèmes défaillants de la station, ils tombèrent dans une camaraderie facile. Derek lui a appris à utiliser des outils plus récents qu'il avait apportés de son vaisseau, tandis que Nala lui a montré des conduits de maintenance cachés et des portes dérobées, oubliées, intégrées dans la structure originale de la station. Il voulait rester pour voir ce qui pourrait pousser dans ce cimetière de promesses brisées et de temps perdus. Les jours qui suivirent ne firent que renforcer cette détermination. Sa mémoire était un véritable trésor d'informations, et ensemble, ils redonnaient vie à des zones qui étaient mortes depuis des siècles. Alors que la nuit tombait, Derek se surprenait souvent à penser aux autres qui l'avaient abandonné s'ils étaient encore vivants et coupables quelque part, ou s'ils étaient morts, leurs vœux brisés par le destin plutôt que par malice. Derek tomba sur une soute à moitié scellée un soir en recalibrant un ancien réseau de capteurs morts depuis longtemps. Cela n'avait vraiment pas d'importance. Leur échec l'avait façonné, mais ne l'avait pas défini. Elle avait affronté la solitude, le silence et la dégradation progressive avec une force tranquille qui l'humiliait plus que n'importe quel champ de bataille ou table de négociation. Des traces de l'équipage qui avait autrefois vécu là étaient découvertes à l'intérieur sous des couches de poussière et des étagères en ruine. Des uniformes pendaient mollement sur des casiers rouillés et des effets personnels éparpillés comme des offrandes à des dieux oubliés. Au milieu des décombres, il tomba sur autre chose, une petite figurine sculptée à la main, façonnée sous la forme d'une femme bête, amoureusement réalisée mais de manière rudimentaire. La fourrure était en pierre pâle, les yeux étaient des flocons d'argent incrustés,
C'était vieux et ébréché, mais absolument fait pour elle. Il retourna à la plateforme d'observation où il savait qu'elle le trouverait. Il s'abstint de le lui offrir directement, car cela aurait été trop tôt. Au lieu de cela, il l'a discrètement placé près de son endroit préféré. Un geste silencieux qui montrait qu'il comprenait qu'il la voyait non seulement comme un artefact du passé, mais aussi comme une personne qui avait été aimée auparavant et qui pouvait être aimée à nouveau. Après quelques heures, il s'est revenu pour constater que la figurine n'était plus là. Au lieu de cela, il trouva quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Une délicate tresse de son pelage pâle et fantomatique, serrée étroitement avec un morceau de tissu de ses robes. C'était un symbole primitif et intime, quelque chose que les guerriers de son espèce offraient à ceux en qui ils avaient confiance pour leur vie. Derrick passa ses doigts dessus, ressentant la douce chaleur qu'il dégageait, et le plaça délicatement dans une pochette qui reposait contre sa poitrine. Il resta silencieux lorsqu'elle le rejoignit plus tard, se tenant à ses côtés alors qu'il contemplait la nuit brisée sans fin. Il n'éprouvait pas le besoin de parler car le silence entre eux était désormais rempli de possibilités plutôt que de peur ou de regret. Il s'était découvert dans les ruines et il n'avait aucune intention d'être jamais seul à nouveau. Derrick s'était habitué aux humeurs de la station, à la façon dont les murs s'inclinaient en réponse aux variations de température et aux faibles gémissements du métal stressé, se pliant sous l'attraction gravitationnelle des étoiles au pourquoi mortes. Travaillant ensemble, ils ne travaillaient pas, parce qu'ils pensaient que la station pouvait être sauvée, mais parce que construire quelque chose importait plus que la fin qu'ils savaient tous deux, qui s'approchaient lentement d'eux. Le rappel constant que leur temps emprunté était en train de s'épuiser devenait presque un second battement de cœur maintenant, et aucun système ne pouvait durer éternellement sans réparation sérieuse. Une fois l'effondrement de l'orbite commencé, aucune quantité d'entêtement ne pouvait l'arrêter. Chaque nuit, Derrick s'asseyait près de l'arrêt de communication et envoyait manuellement des fréquences dans le vide, sans attendre de réponse, mais sans vouloir abandonner. Une partie de lui savait que ce n'était plus une question d'être sauvé, mais plutôt de prouver que ce petit coin d'existence n'avait pas été oublié par l'univers, alors que les jours s'écoulaient, les uns dans les autres, dans un rythme apaisant et sans hâte. Derrick et Nala ont réclamé un petit espace commun, réparant les trous dans la cloison et apportant les meubles non pourrissants. Ils ont découvert une vieille console qui, avec un peu d'encouragement, fonctionnait encore. Nala, quant à elle, se perdait pendant des heures à parcourir de vieux fichiers multimédia humains, des chansons, des histoires et des films d'un monde où elle n'avait jamais mis les pieds, mais qui la consumait désormais d'une subtile faim. De temps en temps, Derrick l'observait avec un sourire sur le visage, alors qu'elle se penchait pour écouter une chanson oubliée depuis longtemps, ses yeux argentés partiellement fermés dans un état de tranquillité. L'isolement séculaire qui l'entourait commençait à se dissiper. Bien que Derrick comprenne qu'il ne pouvait pas guérir les blessures de l'abandon, il savait qu'il pouvait apporter du réconfort. Un ancien puits de maintenance scellé avec des barrières chaudes d'urgence fut découvert un jour par Derrick, alors qu'il traçait des lignes de puissance auxiliaire à travers le ventre de la station. Les journaux du système le décrivaient comme un accès au cœur alpha restreint, instable et dangereux, exactement le genre d'endroit qu'il aurait dû éviter. Cependant, l'orbite de la station se détériorait à un rythme qu'il jugeait inacceptable et quelque chose à propos des portes verrouillées rongeait ses instincts. Cette nuit-là, il discuta de la question avec Nala, esquissant le schéma sur un morceau de métal. Nala fixa le dessin pendant longtemps, son expression impassible, avant de finalement prendre la parole. Elle parla d'une voix basse encore, avant que le bâtiment ne s'effondre de la façon dont ce site était interdit. Derrick s'abstint de la taquiner,
Sa seule demande était qu'elle l'accompagne. Elle hocha la tête après une brève pause. Le choix était basé sur la foi en lui, plutôt que sur la stratégie. Ils descendirent dans le noyau oublié de la station équipée de ce qu'ils avaient de peu, y compris le vieux pistolet à impulsion de Derrick et une matraque électrique que Nala avait récupérée dans les débris. Seule la faible lumière des bandes d'urgence qui couraient le long des murs illuminait le puits de maintenance qui était un mausolée de métal tordu et d'air moisi. À part le léger grincement de la station alors qu'elle se déplaçait sous leurs pieds, le bruit de leurs bottes et griffes frappant l'acier était presque audible alors qu'ils avançaient silencieusement. Derrick prit la tête avançant avec une grande prudence. Alors qu'il vérifiait toute mesure de sécurité potentielle comme des fils de fer tendus, des plaques de pression ou d'autres dispositifs similaires. Ces défenses étaient anciennes. À leur approche, certains s'illuminèrent, tandis que d'autres étaient rouillés au-delà de toute fonctionnalité. Des siècles de suivi automatisés par des yeux qui ne fonctionnent pas jusqu'à ce qu'ils reprennent vie. En entrant dans la chambre centrale, Derrick comprit la raison de son isolement. La chambre était énorme, comme une cathédrale dédiée à la technologie avec le plafond obscurci par l'obscurité au-dessus. Une arme et un champ de confinement étaient suspendus au milieu. Aucune autre façon de Jules sans dire. À l'intérieur des verrous magnétiques, il y avait une masse cristalline qui émettait une lumière bleue maladive et avait des filaments d'énergie qui s'étendaient comme des doigts tendus. C'était un fragment du pouvoir de l'étoile que les humains avaient étouffé dans leur arrogance et leur ambition. Ni trop important à détruire, ni trop risqué à utiliser. Alors qu'elle se tendait, à côté de lui, les lèvres de Nala se retroussèrent, pendant qu'on est légèrement dans un rictus révélant un éclat de crocs acéré. Sa phrase « il voulait l'exploiter » était prononcée avec une pointe d'amertume dans sa voix autrement sourde. Ils ont tout perdu parce qu'ils croyaient pouvoir contrôler la mort d'un fils. Le danger était évident pour Derrick, même sans connaître toute l'histoire. Ce n'était pas comme si la station se détériorait à cause de son âge ou d'un manque d'entretien. Le fait qu'elle persistait à drainer de l'énergie insatiablement avide de nourriture et à perturber son environnement signifiait qu'elle était vouée à l'échec. Cela expliquait pourquoi les systèmes automatiques de la station avaient prévu un déclin plus lent de l'orbite. Non contrôlée, elle déchirerait la station et eux en morceaux. Il fut momentanément submergé par l'ampleur du problème. Il n'y aurait pas de navire de sauvetage. Cela ne serait pas réparé par une réparation miraculeuse. Rester serait leur perte. Ils pourraient encore périr s'ils tentaient de fuir dans la navette partiellement défectueuse de Derrick. Trouver un moyen de l'éteindre et de se donner une chance aussi minime, soit-elle, était leur seule option. Derrick grimaça et murmura « Nous devons le couper », en cherchant frénétiquement dans la pièce des terminaux de contrôle. Un mélange de férocité et de fierté brillait dans les yeux argentés de Nala alors qu'elle disait « Isoler peut être larguer tout le noyau si nous devons le faire. » Ni sa stratégie ni son courage ne lui étaient remis en question. Par signe de respect mutuel, elle hocha simplement la tête une fois. Nala glissait avec une grâce prédatrice, désactivant les quelques systèmes de sécurité restants, tandis que Derrick forçait des panneaux de contrôle obsolètes. Tous les deux se mirent au travail. Le travail était périlleux et laborieux. Plus ils s'approchaient, et s'y concrétaient des systèmes centraux, plus le cristal vibrait son énergie, réagissant à leur invasion comme un être vivant luttant contre la mort. Derrick fut projeté à travers la pièce et heurta une cloison avec une telle force qu'il resta sonné.
En un clin d'œil, Nala était arrivé à ses côtés, l'examinant avec une patte griffue étonnamment délicate. Un froncement de sourcils marqué sur son visage, il se leva et la repoussa. Bien qu'il souffrît d'une douleur atroce à chaque respiration, il persista dans ses efforts. Il a refusé de capituler, ce n'est pas le moment. Surtout parce que ses espoirs reposaient sur lui. Pas quand ils avaient enfin créé quelque chose de valable à préserver. Après ce qui sembla être une éternité, Derek réussit à passer la dernière mesure de sécurité. Par la suite, le cristal commença à s'imploser en une petite particule inoffensive de matière dense, alors que le champ de confinement vacillait et devenait instable. La structure a été soumise à un puissant tremblement de terre, alors que l'énergie y était déchargée. Il craignait un effet domino désastreux, mais cela ne s'est jamais produit. Au contraire, les systèmes restants de la station ont commencé à se stabiliser, ascension et descente à travers l'orbite s'arrêtant. Ils sont revenus au niveau de surface en équipe battue et blessée, mais triomphant. Après son atterrissage en catastrophe, Derek s'est enfin permis de pousser un soupir de soulagement. Ils ont acquis plus de temps pour eux-mêmes, possiblement pas beaucoup, mais suffisant, juste assez pour terminer les réparations et trouver comment s'échapper. Nala avait d'abord tendu la main à Derek cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis dans la salle commune, le sol vibrante du léger bourdonnement des machines. Personne n'a dit quoi que ce soit. C'était inutile. Ils n'étaient ni plus liés par une confiance fragile ou un besoin urgent, quelque chose de plus puissant, quelque chose de délibéré, et ils n'avaient ni pas l'intention de se libérer l'un de l'autre. Malgré les meilleurs efforts de Derek au cours des jours suivants, les blessures de la station étaient amusantes et profondes et ne guériraient jamais complètement. Cependant, la situation devint suffisamment stable pour qu'il ne soit ni plus réveillé par le grincement des cloisons qui s'effondraient ou le désagréable ruissellement du métal tordu sur le point de se briser. Les couloirs étaient maintenant éclairés de manière plus constante à chaque cycle de puissance et les purificateurs d'air bourdonnaient dans des rythmes bas et constants qui ressemblaient presque à une respiration. Du moins, pas encore. Mais c'était une manifestation d'espoir, comme s'il s'occupait d'une bête blessée. Derek et Nala traversaient les couloirs usés, réparant, sauvant et restaurant, tout en évitant de discuter de la réalité imminente qui pesait sur eux. La station restait un cercueil. La seule différence était qu'ils avaient retardé sa fermeture un peu plus longtemps. Au fil de la journée, ils sont devenus plus ouverts l'un envers l'autre. Au lieu d'une distance lourde et douloureuse, les silences entre eux sont maintenant remplis de doux bavardages. Derek a découvert la poésie singulière du peuple Nala, qui tissait des contes en chansons transmettant à la fois joie et tragédie. De même, il lui enseigna les idiomes et les blagues anciennes de l'étonnin de la terre, prenant plaisir à son propre plaisir secret en voyant l'expression de perplexité traverser son visage délicat avant qu'elle n'éclate en un rire doux et sincère. Un lien plus fort que la simple survie se forgeait à chaque souvenir. Chéri, chaque plaisanterie prononcée et chaque regard plein de désir. Cela a construit une existence réelle mais délicate sous la lumière d'une étoile qui avait depuis longtemps disparu. Après le travail, une nuit, Nalatuned, un émetteur de sauvetage pour une colonie humaine lointaine, presque légendaire, que Derek reconnaissait sur les cartes à longue portée. Dans l'espoir de trouver quelque chose de précieux, il fouilla à nouveau parmi les débris de la navette. Il trouva une boîte presque oubliée, parmi les panneaux tordus et les câbles déchirés. Ses propres affaires qu'il avait cachées avant de partir en voyage, cet endroit rendait la plupart de ses affaires inutilisables.
Parmi ses possessions se trouvaient des vêtements usés, une photo endommagée d'un frère ou d'une sœur éloignée et un harmonica qu'il savait à peine jouer, cependant dissimulé à l'intérieur délicatement enveloppé dans un conteneur en tissu, se trouvait un petit flacon immaculé contenant de la terre véritable, une poignée de terre noire et riche, récoltée dans une vallée où la famille de Derek avait résidé pendant de nombreuses années. Il ressentait son poids à la fois ridicule et significatif en le retournant dans ses paumes. Dans le vide illimité de l'espace, la terre de la terre était d'une valeur incommensurable. Derek se leva d'un bond, retournant à l'espace commun où Nala travaillait en silence avec concentration. Il posa la bouteille entre eux sans prononcer un mot. Ses yeux argentés se levèrent posant des questions tout en restant patient. Il a retiré le bouchon et a ajouté quelques gouttes dans un pot hydroponique, cassé, où une tige verte tenace luttait pour sortir de l'ancienne mousse nutritive dans l'air moisi. Un arôme riche de terre vivante imprégnait l'atmosphère délicate mais distincte. Nala expira profondément. Alors qu'elle tendait la main pour toucher la terre, elle sentit un léger tremblement parcourir ses doigts et laissa le sol s'effondrer. Non pas parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il pensait qu'elle le méritait. Il lui a donné quelque chose d'irremplaçable, un morceau de chez elle, et il pouvait le voir dans ses yeux lorsqu'elle le regardait. Cette nuit-là, la relative paix fut brisée par une explosion de statique et une transmission fragmentée causée par le crépitement du transmetteur. Dans la salle de contrôle, Nala et Derek se précipitèrent. Alors que Derek tentait de stabiliser le flux, son cœur s'emballa. Quelques minutes de redirection et de persuasion, plus tard, une voix humaine distordue et métallique. Le vieux signal de détresse que Derek avait restauré quelques cycles plus tôt avait été répondu par un équipage de cargo qui passait par un système voisin. Ils ont dit qu'ils feraient un détour et qu'ils s'en occuperaient, mais cela leur prendrait des jours pour y arriver. Ne faisant pas confiance aux étrangers pour montrer de la pitié s'ils détectaient une faiblesse, Derek a soigneusement formulé sa diffusion pour cacher à quel point leur situation avait été terrible. Il a terminé avec une impulsion de coordonnées cryptées et s'est laissé aller, laissant la réalité du sauvetage l'envahir. Après ce qui sembla être une éternité, la perspective d'échapper à cet endroit se matérialisa enfin. Mais alors que Derek se tournait pour regarder Nala, il remarqua l'ombre qui s'étendait sur son visage, la contraction de sa mâchoire et la façon dont ses yeux se laissaient tomber au sol, comme si elle avait déjà été abandonnée. Il s'est penché devant elle, ses mains soutenant doucement ses genoux pour attirer son attention avant qu'elle ne puisse reculer. « Je ne pars pas sans toi », déclara-t-il, sa voix inébranlable. « Pas maintenant, jamais. » Hall secoua légèrement la tête, ses émotions étant le fruit de générations de traumatismes et de pertes. L'inconnu terrifie les humains. Je ne corresponds pas à leurs attentes. Un sourire cruel mais impassible se répandit sur le visage de Derek. Très bien fait. Permettez-leur d'être déconcertés. Ses yeux argentés scrutèrent son visage, à la recherche de signes d'incertitude, de vulnérabilité, ou du genre de traîtrise qu'elle avait appris à anticiper en l'observant. Après n'avoir rien ressenti, elle posa doucement mais fermement sa main sur la sienne, une promesse non écrite, mais tout aussi contraignante, une acceptation tacite. Au cours des jours suivants, ils se préparèrent. Afin de s'assurer que les systèmes défaillants de la station ne s'éteindraient pas avant l'arrivée de l'aide, Derek a effectué des diagnostics sur eux, tandis que Nala bricolait l'équipement archaïque de la station pour dissimuler sa présence en cas de problème. Sa motivation pour faire des préparatifs n'était pas un manque de confiance en Derek. C'était un réflexe qui avait été affûté au fil de nombreuses générations de revers
Bien que l'idée qu'elle disparaisse à nouveau dans l'ombre déchire quelque chose à l'intérieur de Dererick, il comprenait et même respectait cela. Ils s'assirent ensemble sur la plateforme d'observation la veille de l'éveil de l'arrivée prévue du cargo. Comme auparavant, l'étoile effondrée se tenait comme une promesse de mauvais augure face à la nuit interminable. Après quelques notes hésitantes, Derek parvint à tirer une simple mélodie de l'harmonica qu'il avait sortie de sa poche. En écoutant Nala, inclina légèrement la tête et un petit sourire se dessina au coin de ses lèvres. À la fin de son récit, elle sortit de sa robe un objet qu'elle avait dissimulé, un fragment de métal poli grossièrement moulé en forme d'étoile. Silencieusement, elle le plaça dans sa main. « Pour mémoire », remarqua-t-elle sa voix bruissant à travers les cendres, avec son poids glacial. Derek sentit le jeton le tenir alors qu'il resserrait ses doigts autour de lui. Les sentiments qui faisaient naître rage en lui comme un ouragan étaient inexprimés et non exprimés. Se penchant de près, il effleura doucement son front contre le sien, un geste qui transcendait leurs civilisations respectives. La chaleur de son corps contre le sien lui fit oublier la station glaciale alors qu'elle se blottissait contre lui. Dans cette position, ils restèrent jusqu'à ce que le premier éclat lointain des propulseurs illumine le silence.